Salut les runners, c'est Nico, et voilà la vidéo tant attendue. Alors moi ça fait quelques semaines que c'est prêt, mais bon j'attendais un peu le dernier moment pour vous la mettre. Déjà si t'es nouveau sur ta chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre les petits commentaires, tu sais comment marche l'algorithme YouTube pour nous les youtubeurs. Donc aujourd'hui on parle de 2025, le fameux programme. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va retrouver sur la chaîne en 2025. Ça va être une année de folie, je vous le dis tout de suite. Comme d'habitude en fait, on va courir quasiment une course par mois, si ce n'est plus, et plus si affinité. Tout dépendra de l'agenda familial. Alors, du coup, en janvier, qu'est-ce qu'on fait en janvier? Alors en janvier, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, je décidais de faire un off. Voilà, je serai peut-être solo, peut-être accompagné, peut-être plusieurs, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est le 19 janvier. J'ai décidé de faire le GR120 en off. Alors, pas en totalité, parce que le GR120 fait plus de 300 km quand même. Et puis, ça permettra aussi de découvrir ce beau sentier du littoral. Donc, ça passe, c'est un trail coaché. C'est un des seuls GR d'ailleurs qu'on a sur le nord. Et donc, j'ai décidé de partir du Touquet pour remonter jusque Dunkerque. Alors, déjà de Touquet jusque Calais, il y aura déjà 100 bornes. Donc ça sera déjà une belle trotte. Ça c'est l'objectif 1, d'aller jusque du Calais. Et si l'envie est là, il restera à peu près 50-60 km pour allier Calais-Dunkerque, à voir si on restera sur les GR ou pas. Mais en tout cas, l'idée c'est de faire le Touquet-Dunkerque en janvier. Et bien sûr, il y aura Lulu Ravito. En février, possible, j'ai pas encore pris mon dossard, c'est le 2 février. Un petit trail en France, du côté de Sébourg, à côté de Valenciennes. Le trail du Caillou, voilà, qui a l'air très sympathique. J'ai déjà pris contact avec leur gars, il faut que je regarde. Après, il y a un petit passage à gué. Ah, ça, c'est toujours moins irritant, ça, passage à gué, j'ai beaucoup de mal. Pour l'instant, ce n'est pas encore les objectifs majeurs de l'année. Vous savez, je vous avais déjà expliqué dans les vidéos, il faut 2-3 piliers majeurs dans l'année pour, on va dire, consolider après et derrière, construire derrière. En mars, on fera un petit peu de route. J'aimerais bien descendre mon record sur semi-marathon qui est du 1h24. Donc on va aller au semi de Fleur Bay, comme on a fait l'année dernière. Et on visera un temps de 1h22. Voilà. Et en parallèle de ça, donc ça c'est début mars et fin mars, il y aura le fameux 10 km de Faumont où je serai présent. Ce coup-ci, je ne serai pas meneur, je ne serai pas en prépa marathon. Donc on ira à fond, on ira chercher un RP, on ira essaiera de battre son dernier record qui est de 38 minutes et quelques secondes, je ne sais plus combien. Donc voilà. En avril, un bel objectif, le NTMF 59 km, une distance que j'apprécie beaucoup, moi, entre 40 et 60 km, c'est là où souvent je performe le plus. Donc NTMF 59, donc ça c'est le 20 avril. Un gros pilier, du coup, parce que le NTMF vient en préparation de l'Alsace UTMB, donc du coup j'ai décidé de le faire, le 100K, le Trail des Païens, qui aura lieu donc le 16 ou 17 mai. Donc là c'est 100 km et 4000 de dénivelé, je crois. Donc, se posera la question encore une fois, est-ce qu'on prend les bâtons ou pas? En juin, 2 idées, c'est pas définitif, et en plus, ils viennent de réactiver sur Facebook, là, quelques communications. C'est le Trail Hobbit, j'en ai déjà fait 2 fois, j'ai déjà fait le 60 et le 42. Bon, là, je reviendrai d'un 100 km, donc clairement, on va pas s'aligner sur un 40. J'ai vu qu'ils avaient des distances de 30 km. À voir, peut-être que j'aurai le Trail Hobbit sur 30 km. Sinon, peut-être aussi le Trail de la Bouillonnante. J'hésite entre les deux, on verra. Choix dans 15 jours. Juillet, il y a forte chance que je fasse la Chouffe Trail. Alors, 1 pour l'endroit, 2 pour ce que vous savez. Donc, il y a de grandes chances que j'aille faire la Chouffe Trail. En août, un truc de fou. On a la chance qu'on va partir en Norvège. Et je me suis inscrit à un super trail qui s'appelle le Strandafjord Trail. J'ai pas pris la plus grande distance parce que le ratio dénivelé-distance, il est impressionnant. On est dans les fjords norvégiennes. Et là, on est juste, pour vous donner une idée, 50 km, 4000 de D+. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On va beaucoup marcher, on va se faire très très mal. En septembre, ce sera sûrement un off, ou une course, mais ça, c'est pas encore défini, c'est encore libre. Octobre, c'est quasiment sûr à 95% que je sois au GTL. Voilà, il me donne envie, ce trail du Bourget, là, le grand trail du lac. C'est le 19 octobre, si tu sais pas. Et puis, je voudrais faire ma revanche de cette année avec mon marathon où je visais 2h58 pour un 3h03. Voilà, j'aimerais bien aller chercher ce que je devais aller chercher cette année. Donc, peut-être que je vais aller au marathon de Deauville, qui est pas trop loin de la maison, qui est accessible.
un truc un petit peu plus local, donc c'est 2 boucles. C'est le 19 novembre 2024, donc ça sera en novembre. Et décembre, il y a quelques trails locaux ici l'année prochaine, donc il y a de fortes chances que je serai dessus. Il n'est pas exclu que je fasse pas 1 ou 2 courses en plus pour m'amuser avec le club, avec les copains. Ça, c'est fort probable. Voilà les runners, voici le programme 2025, et ben c'est vite rempli, ça se fait très vite. En tout cas, ça c'est une belle année encore une fois. Bah, dites-moi déjà à quoi vous pensez, vous déjà en 2025, qu'est-ce que vous avez préparé, qu'est-ce que vous allez faire. Voilà, ça m'intéresse parce que il y a déjà, je pense déjà à 2026 aussi personnellement. Voilà, bah, écoutez, mettez un petit like, un petit commentaire, voilà, pour échanger sur la vidéo. On se retrouve bientôt sur une course, peut-être qu'on sera ensemble, il y a de fortes chances. Et n'hésitez pas à venir me voir. Ciao, ciao, salut les runners, allez, portez-vous bien, salut.